tous les jours. Alors, je voulais apporter en hébreu français, et en bas, j'ai fait en sorte d'apporter la traduction. Est-ce qu'il y a une femme qui veut lire Tzadikim et le chapitre en bas en français, la traduction de la Tfila? Une femme qui sait lire en français. Bon, je lis. Bechavot Tzadek et Yael. De grâce par la force et la grandeur de ta droite, délivre la captive, accueille le chant de ton peuple, élève-nous, purifie-nous aux lumières, ô valeureux, ceux en quête de ton unité, telle la prunelle des yeux, protège-les, bénis-les, purifie-les, ceux que ta miséricorde a graciés, perpétuellement comble-les, Saint puissant, de ton immense bonté, guide ton assemblée, Majesté une, vers ton peuple tourne-toi, ils sont pénétrés de ta sainteté. Notre plainte te reçoit et notre lamentation. Écoute, toi qui pénètres les mystères. Ishtabar Shemo. Cette fille-là, elle est merveilleuse en réalité, si vous comprenez les mots. En réalité, moi en français, je ne comprends pas beaucoup, donc je me réfère à l'hébreu. Là, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire. Yachid Gela Mecha Penezechel Shotecha, dans la avant-dernière ligne, Majesté une, vers ton peuple tourne-toi, ils sont pénétrés de ta sainteté. En réalité, c'est pas joute. On sait que dans chaque Ben Israël, il y a un Nitzos Elokut, il y a une étincelle divine. Dans chaque Ben Israël, qu'il soit Racha, qu'il soit Tzadik, qu'il soit qu'est-ce qu'il soit, peu importe où il est, comme ça dit l'Agmara dans Kiddushin, page 32, Rabbi Meir, il dit que chaque juif, il est Kadosh. Et donc, à l'intérieur de lui, comme il y a marqué ici, vers ton peuple, tourne-toi, ils sont pénétrés de ta sainteté. Donc, chaque juif, il est Gadol. Ze Echad. Shtaim. La deuxième chose qui est marquée ici, ce qu'on va faire on va faire le shiur maintenant, c'est la dernière phrase. Notre plainte. Je le lis en hébreu, c'est plus grand pour moi. Sharvatenu kabel. L'écrit qui vient du plus profond de notre cœur, de notre intérieur. Sharvatenu. Oui, ici on parle d'une tfila, c'est comme c'est marqué ici, notre plainte. Mais on sait que dans la tfila, il y a plusieurs niveaux de tfila. Il y a 10 niveaux. C'est-à-dire, comme si on dit dans la prière, il y a 10 façons de prier, 10 façons, une plus grande que l'autre, une qui est plus importante que l'autre, plus profonde que l'autre. J'espère que vous connaissez ça. Il dit, notre plainte reçoit et notre lamentation écoute. On parle ici de la plainte et de l'autre côté, les lamentations. Ushma tza'akatenu. Écoute nos cris. Écoute nos plaintes, écoute nos cris. En réalité, si vous êtes d'accord avec moi, qui est-ce aujourd'hui qui ne crierait pas? Qui est-ce aujourd'hui qui ne se lèverait pas le matin et ne vient pas crier à Hachem, maître du monde, fait que cette galoute se termine? Qui est-ce qui est Bémet, s'il avait les yeux ouverts, il comprenait ce qui se passait, que tout dépend de nos mains? Alors c'est Vadaï et Vadaï qui crieraient tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que nous, on peut faire quelque chose, et la seule chose qu'on peut faire, c'est faire monter nos plaintes, nos cris, notre sarakot, et Hachem, il va arrêter les xérotes. Regardez à la dernière page, ici, à la dernière page, Be'ezrat Hashem, je suis sûr que c'est pas chaud pour tout le monde. J'ai marqué comme ça, ce recueil a pour but de rappeler à tous ceux qui ont parcouru combien il était indispensable d'avoir quelques notions de cette Sainte Torah. Laquelle? Prendre conscience de qui nous sommes exactement. Parce qu'en réalité, un juif qui n'étudie pas la Torah, il ne connaît pas sa grandeur, il ne sait pas ce qu'il est, il ne comprend pas quel est le travail. Il ne sait pas tout ça. Alors il sait qu'il faut manger kasher, il se fait faire Shabbat, mais ça se limite à ça. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais juif. Chas vechalila, je ne l'ai jamais dit de ma vie. Et il n'y a jamais de mauvais juifs. Il y a des juifs qui sont perdus, il y a des juifs qui sont guéris, il y a des juifs qu'on a délaissés. Et donc en réalité, c'est la grande douleur de notre dehors. On est à la période pré-messianique. Il y a encore des gens, et je ne parle pas des gens qui sont dehors, je parle des gens qui sont dedans. Les gens dehors, laissez-les tranquilles pour moi, je ne m'occupe pas d'eux. Je parle des gens qui fréquentent la synagogue, ils sont eux perdus. Ils ne savent pas encore ce que Maître du monde il attend. Numéro 2, il est marqué, quel est le rôle que je joue dans ce grand programme divin? Chacun de nous, on a un rôle. Quel est le rôle de chacun de nous? Alors, il y a une dame, la dernière fois, je ne dis pas son nom, mais elle est là, elle va se reconnaître tout de suite, ça barre chez moi. Moi, j'aime bien le lâcher en arabe, ça va très bien. Et elle a dit, ça ne suffit pas, je donne à manger à mes enfants, que je donne à manger à mon mari, je t'abarre chez moi. Dis-nous, c'est très bien. Alors, ça ne suffit pas, moi, je viens à la yeshiva et que je retourne chez moi et je t'apporte à manger, pourquoi pas? Chacun fait son boulot. Il est où par rapport à l'engagement, par rapport au divin, par rapport au peuple, par rapport à la nation, par rapport à la terre d'Israël? C'est vrai qu'à la kavod, tu fais tes mitzvot, on n'a jamais dit le contraire. Vadaï. Mais il y a prendre conscience de qui nous sommes exactement. À quoi ça sert de savoir qui on sait? Pour savoir si je cuisine bien. 2. Pourquoi ai-je l'obligation de me poser des questions sur moi-même? Quel est l'intérêt de savoir qui je suis? Qu'est-ce qui me manque? Parce que des fois, on pense qu'on est des réchaïm, on ne pense pas qu'on est tzaddik à ce point-là.
On ne pense pas qu'on a des qualités extraordinaires. On minimise notre grandeur. Et beaucoup, ils minimisent d'où ils viennent. Ils pensent que, bon, j'ai pas eu de route, mon père n'était pas tzaddik, mon père n'était pas tamir, n'était pas arabe, alors je suis pas grand-chose. C'est faux. Chaque ben Israël est gadol. Même son père, il n'est pas rabbin, et au contraire. C'est marqué dans la halakha qu'il n'y a pas d'Yerusha, il n'y a pas d'héritage dans la Torah. Il y a un héritage dans le pognon, parce que ça ne sert à rien, mais dans le spirituel, il n'y a pas d'héritage. Ton père, il peut être ce qu'il est, tu peux devenir un grand Gaon Ador. Tu peux devenir un Gaon Ador, tu peux devenir une lumière dans le peuple d'Israël, et ça sans avoir besoin de grand-père ou d'arrière-grand-père ou de père, et sans avoir fréquenté Bnei Akiva ou non, Beth Yaakov plutôt, chez moi. 3. Quel est le rôle que je joue dans ce grand programme? 4. L'obligation de connaître ma Torah et qui est le dessein de ma vie. Je répète tous les jours et tous les jours. Qui connaît aujourd'hui parfaitement ce Chumash? Qui est-ce qui a fait le tour du Chumash et qui connaît chaque pasouk pour comprendre en réalité? Qu'est-ce qui, à travers ces psukim qu'on lit tous les Shabbats, on lit une paracha, encore une histoire, on connaît pratiquement dans Hachem toutes les histoires, mais en quoi ils me concernent? Ou en quoi j'ai à avoir un regard particulier sur cette paracha? Elle parle de Moshe, elle parle de Yaakov, elle parle d'Itro, Makashur Elai. En quoi je suis relié avec tout ça? En réalité, c'est pas shoot et pas shoot. Que chaque paracha, elle parle pour chacun de nous. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Vous suivez? Chaque paracha, elle a un message pour chacun de nous. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de lire un livre d'histoire. On n'est pas des historiens, on n'a pas de temps à perdre. Celui qui prend la paracha, c'est qu'il y a un SMS, il y a un WhatsApp, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a un message qui parvient à chacun de nous. Sauf qu'il y en a qui sont capables de venir lire, entendre, écouter le message qui se délivre à eux. Et là, malheureusement, ils ne sont pas capables. Ils n'entendent pas les messages. Pourquoi? Ça s'appelle atum, fermé. Et donc la lumière ne pénètre pas. 5, on a dit, ma participation active à ce projet. Je l'ai marqué exprès pour embêter certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui disent que d'une manière ou d'une autre, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, le projet du divin, il se fait, c'est la vérité. C'est-à-dire que je veuille ou que je ne veuille pas, Hachem Yitbarach, il est en train de faire son film, il est en train d'arriver à la fin, avec moi ou sans moi, avec ma volonté, sans ma volonté, tout se fait. Tout se fait. Mais entre nous, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ça ne serait pas mieux qu'on soit actif dans ce projet-là, plutôt que d'être passif, d'attendre que les choses ils nous tombent tout cru et toutes faites? Alors à quoi ça sert qu'ils ont été choisis, le peuple d'Israël? À quoi ça sert qu'on est Am Ségoula, le peuple particulier, le peuple Kadosh? Si Béhémet, chacun de nous, il conçoit tous ces... Il y en a qui disent il ne faut pas avoir trop d'orgueil, il ne faut pas trop avoir... Ça s'appelle être chauvin. Ça peut être chauvin, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Donc on doit être fier qu'il a pris le peuple d'Israël en tant que référence, c'est le phare de toute cette terre, c'est nous. Donc si on ne connaît pas ça, c'est dommage. Et donc je finis avec l'aide de Dieu. Avec juste ce passage-là, je passe tout de suite au chiot. Pour tout cela, il a été fortement conseillé d'avoir un rave qui nous conduit à travers les labyrinthes compliqués, quelquefois très difficiles à saisir. Il y a un jeune homme ici, un jeune homme, un monsieur Marie, mais il est jeune, donc Hachem, il pourrait être mon fils, et il est venu, il me dit, je ne comprends pas dans la rave, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? La fin, elle ne correspond pas au début. Au début, il y a marqué que si une femme élève le couvert, vous vous rappelez? Elle lève le couvert qui a fait tomber de l'eau sur la plata. C'est marqué M, bichoul, ça ne s'appelle pas bichou, il n'y a pas besoin d'être inquiété, il n'y a pas besoin de. Il ne faut pas être stressé. Shabbat, on parle bien entendu. Hein? Il y a de l'eau qui est tombée du couvert. Et à la fin, il y a marqué, en français, par contre, il faudra donner la tzedaka, faire un jeûne, pidyon nefesh. Et elle me dit, je comprends rien, j'ai rien fait, pourtant il faut faire tout ça. Quand tu n'as pas de rave, tu ne comprends pas ce qu'il y a marqué. Que ça veut dire, j'ai rien fait, pourtant il faut que je trouve le moyen de faire pardonner. Alors ça existe, j'ai rien fait, je me fais pardonner. Tu n'as pas de rave, tu ne comprends rien. Tu lis, tu ne comprends rien. Tu ne sais pas de quoi on parle. Donc il dit, le rave, pour moi, le rave c'est moi. Hein. Il dit, c'est bon, pour ceux qui ne savent pas. Labyrinthe compliqué, quelquefois très difficile à les saisir, qu'on a du mal à saisir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Beaucoup n'ont pas encore saisi l'immensité de notre responsabilité. Est-ce que quelqu'un il comprend les mots? Moi je crie à tue-tête, je crie, on passe notre temps, tzadikim, à dormir. On passe notre temps à dormir, c'est comme ça que je conçois les choses. Il y en a qui sont contents, satisfaits de leur vie. Et moi je conçois qu'on attend quelque chose de nous, en tout cas le maître du monde il attend quelque chose de nous, et tant qu'on ne prend pas au sérieux notre travail, notre mission, alors on reste... Et j'ai marqué pour être gentil avec tous nos amis,
c'est le rôle des rabbinim, de venir éclairer ce peuple dont j'ai le grand mérite d'en faire partie. Et je suis fier d'être rave et de pouvoir dire aux gens de Tzadikim, le maître du monde, il attend après nous. Donc on a une tefila tous les matins qu'on fait, qui s'appelle Anna Bekoach, au nom du rabbin Ephronia Ben Akana. Cette tefila de Tzadikim, elle peut approcher la Géoula. Ça vous dit pas? On revient à la page 15, Bezrat Hashem. J'ai pas entendu. Après, elle vient avant tout. Elle vient avant tout. Si tu regardes dans le... je ne sais pas quel livre que tu prendras, peu importe. Alors quand tu commences les Ketoret, là-bas il y a, comment on appelle ça, ce qu'on appelle quand on apporte les encens, quand on apporte les corbanotes. Alors il y a... On la chante, oui. Et cette fille-là, elle est plus qu'importante. Elle vient avant Hachem Melech, elle vient avant Oudou Hachem Kirou. Elle vient avant. Si vous le voyez dans le livre de Tfila, je peux vous montrer. Mais en réalité, c'est n'importe quel livre, n'importe quel livre. Juste au début de sa déquête. C'est celui que tu as, il t'abat chez moi. Tous les livres, c'est les mêmes. La Tfila, elle est la même, sauf que de temps en temps, il y a des photos pour ceux qui savent pas lire. Patah Eliaou, c'est dans tous les livres, c'est marqué. Dans tous les livres, c'est marqué. Je vous montre. Ben, j'ai pas entendu ça, lesquels. Je le lis On le lit aussi, Mechila, j'ai oublié de dire, heureusement qu'elle m'a rappelé. On le lit quand on monte au lit. Quand on va aller se coucher, on fait le Kirat Shema, Baruch Hamapil, après on fait Anna Bekoach et on fait Tachanoun. Okay? Donc on fait aussi Anna Bekoach avant de monter au lit. Oui, en réalité, je vous ai déjà expliqué tout ça, c'est simple. Mais c'est cette filote-là qui peuvent rapporter la Géoula, rapprocher la Géoula. Et comme on sait que c'est les femmes qui vont rapprocher la Géoula, c'est dans les mains des femmes, alors je fais mon travail, j'essaie de vous dire, Tzadikim, on a besoin que vous criez afin que cette galoute, elle termine et qu'on arrive à cette Géoula. Donc il est là. Grave, excusez-moi. Ken. Vous avez dit la participation, de toute façon, participation ou pas, ça se fera. Mais quand vous dites ça, ça fait un peu peur parce que ça veut dire, de toute façon, même si tu es soumise et que tu fais rien, de toute façon, ça arrivera. Mais il faut dire que ça arrivera, mais ça peut activer si on fait. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement les mots que je dis. C'est pour ça que tous les matins, tous ceux qui rentrent ici, ils prennent des claques. Pourquoi? Parce que quand il est ici, je vois qu'il est en train de dormir, je lui dis retourne chez toi. On est venu pour faire la guerre, on est des soldats. C'est comme ça que je conçois la Torah. On est des soldats. On est là pour dévoiler le maître du monde, pour ramener la Géoula. Donc quelqu'un qui vient et qui est nonchalant, alors je lui dis va voir avec le lit, va dormir avec le lit là-bas. Quelqu'un qui ne comprend pas mes paroles, il prendra ça pour de l'extrémisme. En réalité, c'est faux. Quelqu'un qui vient au travail et qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien pour travailler, il ne peut pas travailler. Qu'est-ce qu'il lui dit le patron? Tu fructifieras rien du tout. Aujourd'hui, tu ne vas rien me rapporter. Retourne chez toi. Alors que nous, on est là pour lui. On a besoin de lui. Donc, c'est à nous. Si on vient et on n'est pas convaincu, alors qu'est-ce qu'on peut faire, ça déquête? De lire des phrases? On n'a pas demandé de venir lire des phrases. On t'a demandé de venir crier à Hachem. Donc la tefila, elle se trouve là dans le livre, je ne sais pas si quelqu'un va regarder, Anna Bekoach, dans tous les livres de tefila, c'est dans les Ketoret du matin, si tu veux passer le livre, Bezrat Hashem à tout le monde, dans tous les livres. Maintenant, prenez-le ce matin, et le soir avant de dormir, c'est pas chou, Tzadikim. Alors, ce qui m'intéresse, je vais m'arrêter sur un mot. Ce qui m'intéresse, c'est, je m'arrête sur un mot. Est-ce que quelqu'un connaît cette tefila? Est-ce qu'une des femmes ici connaît la tefila? Vous connaissez la tefila? Anna Bekoach, lo, ishtabar chez moi. Alors, Zachinu, tu connais la tefila Anna Bekoach? Non, ishtabar chez moi. Qui est-ce qui connaît cette tefila? Moi, je la connais en chanson Anna Bekoach, soit oui, ça, en chanson qui est ishtabar chez moi. Et Anna Bekoach, la chanson qui était chantée, ishtabar chez moi. Heureusement qu'il y a la télévision. Il dit le Rav. Notre plainte reçoit, et notre lamentation écoute, toi qui pénètres les mystères. Donc vous avez entendu, on parle de quoi ici? On parle en réalité, nous sommes là à crier au maître du monde, nos plaintes, c'est quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, qui va être écouté par Hachem. Page 16-17, avec l'aide de Dieu, on fait ce qui a marqué dedans, Al-Pni Miyut HaTorah. Pni Miyut HaTorah. Ici, le Rav qui a écrit ça, il ramène ici ce qu'on appelle les profondeurs de la Torah, Bezrat Hashem, comme chacun connaît, la Chassidut, Zohar, Kabbalah, Pni Miyut HaTorah. Dans la page 16, c'est marqué Kol Lev Israël, Sorek Tamid Hashem. Est-ce qu'une de vous connaît chaque Ben Israël, sa Neshama écrit au maître du monde. Chaque Ben Israël, qu'il soit loin, qu'il soit près, qu'il soit déconnecté de la Torah, sa Neshama écrit au maître du monde. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont complètement inconscients de ça.
que la Neshama, elle a besoin du divin. Il dit le Rav, page 16, le premier titre en gros caractère, Kolev Israël, chaque cœur du peuple d'Israël, Tzorek, il crie, Tamid Lachem, en permanence. C'est-à-dire, depuis que je me réveille jusqu'au je monte au lit, que la Neshama, elle monte dans les mondes supérieurs pour être nettoyée de tout ce qu'elle a pu faire, si elle a fait quelque chose sur nous, qu'elle redescend dans le matin, et on recommence chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque Neshama, elle crie. Il dit le Rav. Après, on enlève Tzorek Tamid. C'est pour ça qu'on voit que le cœur de l'homme, crie en permanence. Betor pnimiut nekudat alev, shel kol Israël mitkayemet tfila. À l'intérieur du cœur de chaque ben Israël, il y a ce qu'on appelle tfila, des prières, tmidit, bli efsek klal, qui sont permanentes sans interruption. Kilou, si vous écoutiez, vous étiez capable d'écouter nos cœurs, alors vous entendrez le cœur qui toute la journée est en train de dire tfila, 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 tfila. Sans interruption, Beli Efsek. Vous avez déjà entendu ça? Que le cœur de l'homme, bien entendu l'homme et la femme, le cœur, il est en permanence en train de demander Nim'as lanu mia galout. On est fatigué de cette galoute-là, fatigué de ces guerres-là, fatigué de ces maladies, fatigué de ces problèmes, fatigué. On voudrait que le maître du monde il retrouve sa maison et qu'en réalité on retrouve notre statut de Ben Israël. Et donc c'est une flaque qui est importante. Il dit que, deuxième phrase, Ki ga'agoe aneshama el ashlimut ha'elokit. En réalité, ça s'appelle Ga'agouim. Qu'est-ce que ça s'appelle Ga'agouim, Sadikim? Ga'agouim. Quand quelqu'un, il languit. Quelqu'un, il languit. En réalité, notre Neshama, elle est en permanence en train de répéter les tfilotes. Mitgaget. Il dit le Rav, elle a shlimut ha'elokit. On veut retrouver cette shlimut ha'elokit, c'est-à-dire divine. Retrouver le maître du monde dans sa maison. El Doda Aouva, elle a Torah avec Doucha. Avec cet amour qu'il y avait à l'époque, avec la Tahara qu'il y avait, à cette sainteté qu'il y avait, poskim l'air en l'âme. Et tout cela, ça n'a jamais cessé. Ça a toujours existé, c'est toujours là, c'est toujours présent. Même si un homme ne comprend pas, intellectuellement, l'omai Sfat HaKodesh, en réalité, Sfat HaKodesh, la langue que l'on parle, Torah, Doucha, pas tout le monde y comprend la profondeur, puisque le Rabbi Chaim de Volozhin dit que chaque lettre, c'est un yesod, c'est une clé dans les mondes supérieurs. Nous, on n'est pas conscient de ça. Quand on parle en français, il n'y a pas de force dans cet langage-là, il n'y a pas de force dans les lettres, dans les mots. Alors que la Shon HaKodesh, chaque mot qu'on utilise, chaque lettre qu'on utilise, c'est une clé. Une clé. C'est pour ça que c'est marqué Alpi Kabbalah. Je ne sais pas si vous allez aimer ou pas. Quand on fait une fila, combien il est grand celui qui arrive à dessiner les lettres au fur et à mesure qu'il parle avec Hachem. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis mot des, la Torah n'est pas Breslev, ça dit. J'ai dit la Torah, je ne suis pas Breslev, je ne suis pas Chabad, moi je suis un bon juif, j'espère en tout cas. Et ça c'est la Torah. Maintenant que les Breslev, ils se servent de la Torah pour la malo, pourquoi pas? C'est pas que je fais la guerre pour eux, mais il ne manquait rien avant qu'ils arrivent. Il dit le Rav, Besichlo lomai sfat shekodesh. Sfat HaKodesh, c'est quoi le Sfat HaKodesh? C'est-à-dire qu'en réalité, dans la Torah, il y a quelque chose de particulier, énorme. Maïd vikut ou maïd gdusha. Qu'est-ce qu'on appelle ce kolé Hashem et qu'est-ce qu'on appelle gdusha? Qu'est-ce qu'on appelle sainteté? Aresh levavenu mitgagea me'od me'od vekosef miachel leotzi la poral b'chaim mamash et advikut ha'elokit. C'est quoi cette languir Hashem? En réalité, chaque jour, chaque juif, il se lève et il a envie de retrouver ce moment d'antan. Rappelez-vous, Tzadikim, rappelez-vous, on avait Beth Amikdash et chaque juif, il avait une relation avec le divin. Et quand on avait un problème quelconque, on allait au Beth Amikdash, on allait voir le Kohen il disait tout de suite qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est pas qu'on allait voir un rave, on lui donne 500 séquelles et ça change rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Ils allaient voir le Kohen, ils arrivaient le Kohen il ouvrait il y avait un livre particulier qui a été Ganous, qui a été enterré. Pourquoi? Qui est-ce qui connaît pourquoi le livre ce livre-là extraordinaire de la Réfoua, il a été enterré? Il y avait un livre avant que le Kohen il avait. Il ouvrait, et ce livre s'appelle Sefer HaRefoua. Ils ont oublié Hachem, Tzadikim. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on va voir les rabbanim, on oublie qu'il faut demander à Hachem. Je n'ai pas dit que c'est pas bien d'aller voir les rabbanim, n'écoutez pas, il ne faut pas déformer. Les gens, ils ont oublié. Il y a le médecin, ils voient le médecin comme si c'était Dieu, ils ont oublié que le médecin, il ne peut rien faire, il ne sait rien, il ne connaît rien du tout, tant que c'est Hachem qui ne lui a pas donné dans ses mains. Et de la même manière, pour tout dans ce monde-là. Et donc c'est à nous de comprendre combien aujourd'hui, comme ça la Neshama, elle est mitgadgat, kol yom, matai yarzer, quand
Quand est-ce qu'on pourrait retourner à ces moments-là d'époque où on avait une relation avec le divin, une proximité avec le divin, on vivait quelque chose. Et quand quelqu'un il faisait une avéra, il savait quelle avéra il a fait. Et quand quelqu'un il faisait une misva, il savait. Aujourd'hui, on fait une avéra ou une misva, on n'en voit pas trop les... Pas trop, on n'en ressent pas trop. C'est vrai, des fois, une insatisfaction, mais ça, c'est que... Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de le dire. Oui? Parce que la satisfaction, ça vient de la gava. Quand quelqu'un est satisfait de ce qu'il fait, au Hachem. Alors que Dieu il nous a demandé de venir faire ces choses-là. Avoir une satisfaction, c'est quelque part... Vous le comprenez. Je m'arrête là. Pour ne pas déranger les femmes. Il dit le Rav. Arrête, les vavos megagea meod meod bekosef echal leotzi la poal bachaim mamash et advekut elokim. En réalité, on veut concrétiser cette fille-là. Quand est-ce qu'il va venir ce moment-là? Beregesh ou marshava ou maase. Beregesh, c'est-à-dire avec mettre ressentir, vivre ces choses-là. Que ce soit quelque chose qui soit palpable. Quelle est la femme aujourd'hui qui n'allume pas les bougies de Shabbat et qui en tremble de savoir que la neshama, elle pénètre le corps? Qui est-ce qui ressent la neshama rentrer dans le corps vendredi soir? Tout le monde me dit, je sens quelque chose vendredi soir. Oui, l'odeur du couscous, l'odeur du... Mais qui est-ce qui ressent la neshama? Est-ce qu'il y en a une qui peut me dire, Bémet, je ressens une des nouvelles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous... Regardez le Mirtav Miliaou, il écrit. Vendredi soir, la neshama, elle pénètre. Il dit le Rav Eliaou d'Esther, comment on peut savoir quand le corps, il tremble? Quand le corps, il tremble, vous avez vu les gens qui sont en transe, ils tremblent comme ça, c'est la neshama, elle rentre. Qui est-ce qui tremble, Sadikim? Je t'abarre chez moi. On tremble de l'intérieur. Ishtabar chez moi. Donc toi, tu trembles de l'intérieur. C'est pour ça que je demandais, est-ce que quelqu'un il tremble ici? J'ai donné un exemple. Parce que le Mirtav Eliaou, Rav Eliaou d'Esther, il montre en réalité qu'il se passe quelque chose le vendredi soir. Et le samedi soir, quand un neshama quitte le corps, on voit tout de suite la tristesse. Bon, je vais être méchant avec ce que je dis, mais vous êtes d'accord avec moi en réalité? Mesdames, vous êtes d'accord avec moi? Je suis obligé d'être méchant de temps en temps, mais méchant, c'est pour mettre la réalité à sa place. Si Béhémet, on était si heureux de recevoir cet neshama, qui est-ce qui voudrait quitter cet neshama? Shabbat, il sort 17h02, 17h03, ils sont dans la rue. Pourquoi? Expliquez-moi. Alors qu'il y a une misva. Je ne sais pas si vous comprenez, peut-être je vais trop vite ou trop loin. Mais si tu trembles autant, tu ne pourrais pas attendre 17h03, tu attendrais 20h. Et si tu pouvais attendre lundi, et pourquoi attendre Bichlal? Viens caresser nous cette neshama etera. Et il y a des chachamim dans ce monde-là qui ont cette neshama-là. Yom Rishon, Yom Sheni. Et donc je dis ça sans vouloir condamner personne, mais juste pour te rappeler, si on avait Bémet cette sensation, cette vibration qui pénétrait le vendredi soir, alors le samedi soir, on ne voudrait pas la quitter. Parce qu'on est monté dans un monde supérieur extraordinaire qui s'appelle Me'en Olam Haba, un avant-goût du monde futur. C'est pas dommage de l'abandonner pour se retrouver, je ne sais où, au téléphone, Tu comprends? Donc en réalité, je connais de loin ou de près, celui qui fait ça aujourd'hui, c'est ceux qui font rentrer comme aujourd'hui on sait, Rabbeinu Tam, ils attendent encore 1 heure après. Et il y en a qui font la Seudat Malka, Melavé Malka, Motzei Shabbat, tous les Motzei Shabbat, ils se réunissent et ils font Shiur Torah. Et sa vie, en réalité sa vie. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Si Béhémet est rentré cette Neshama, alors il y aura un besoin qui continuerait, il y aurait une nécessité, quelque chose ne peut pas me défaire. Malheureusement aujourd'hui, Tamimi, 2 c'est 2. 2 c'est 2. Alach, alach, nikmar. Il dit le Rav. Ve'af she'adam oler bedrachim acherot. C'est la deuxième ligne qui est soulignée. Ve'af she'adam oler bedrachim acherot. Même si un homme il prend des autres chemins, pas tout le monde a pris le bon chemin, pas tout le monde a eu le souci d'avoir des parents dans la Torah, peu importe. Ve'u atum. Mi'akshavat siyach levavo. Il est atum, c'est quoi il est atum? Il a du mal à écouter son cœur, il n'arrive pas à entendre son cœur. Traduction, combien ils sont capables d'entendre les cris du cœur qui disent stop, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu fais pas ce qu'il faut? Pourquoi? Qui est-ce qui entend? Je ne parle pas de la conscience, attention. On n'a pas parlé encore ici de la conscience, on est encore ici à Gagouim chez la lèvre. Le cœur, il veut retrouver ce qu'il a perdu. Et donc il le rave. Il est les vavot sorek. Le cœur, il crie, Bechol et à chaque instant. Il crie. Pourquoi crier? Qui a neshama, mais après peut-être connaît tamid nohal elav. Parce que la neshama, elle est en permanence en train d'attendre et elle demande au maître du monde, reviens, reviens à chaque instant. Notre neshama, elle crie, elle demande. Maître du monde, reviens. Que Yona, comme la Yona, comme la colombe, qui est toujours en train de crier, qui cherche et protège ses enfants. Quelque chose qui est profond.
ובת קול יוצאת ובכל יום מתוך פנימיות הלב הישראלי. אין לך אדם ישראל שאין נשמה קודש ולא צועקת להשם. Ça n'existe pas une neshama d'un juif qui ne crie pas. Donc je viens et je dis quelque chose d'extraordinaire, avec l'aide de Dieu en tout cas. Quand on vient, on regarde des gens qui sont dehors, qui ne font pas Torah ou Mitzvot, en réalité lui aussi il a les mêmes cris. Sauf que lui il n'arrive pas à les comprendre, il ne les connaît pas, il n'arrive pas à les entendre. Et le plus dur en réalité c'est celui qui est dans ce monde de la Beth Knesset ou de Beth Amidrash, c'est celui-là en réalité qui devrait être le porteur de ce message, Tzadikim. C'est lui qui devrait venir éclairer. Donc c'est à nous de venir éclairer. C'est à nous de faire ce travail, puisque nous sommes là, traduction, nous sommes à la recherche. Quelqu'un qui vient Beth Knesset, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prouve qu'il a envie, donc il vient, il est à la recherche. Si tu es à la recherche, pourquoi tu n'entends pas l'écrit de ta Neshama? Quelqu'un a une réponse? Comment se fait-il quelqu'un qui est à la recherche? Quelqu'un qui est à l'extérieur, Mimel, je comprends pourquoi. Parce que, à part si on vient le chercher, on vient le tirer ou le ramener de force, lui, il n'est pas en train de chercher à venir. Il est bien dans son monde. Il va à la plage, il fait ce qu'il veut. Et à aucun moment on a dit c'est un rachat ou un sadique ou on n'a jamais jugé. Par contre, celui qui est là, il est à la recherche, il vient parce qu'il a envie. Alors pourquoi il n'entend pas les cris de sadikim? Parce qu'il veut pas. Comment? Parce qu'il veut pas. Comment c'est si simple de ta bouche de dire ça, c'est bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Rappelle-toi ce que j'ai marqué ici. Il ne veut pas. En réalité, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas. Qui est-ce qui connaît de nous aujourd'hui le travail, qui connaît la responsabilité, la chrayout que l'on a à travers ce judaïsme et à travers les mitzvot que l'on fait? Qui est-ce qui connaît? Je ne sais pas. Je sais que les gens, ils n'ont pas conscience. On n'a pas conscience. Ils n'ont pas. On n'a pas conscience, Mechila. On n'a pas cette conscience-là de savoir qu'on fait quelque chose d'immense. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov, les tzorer gavoa. On sert le maître du monde. On ne sert pas une entreprise ou le Halénou. On sert le maître du monde. Et donc, on n'a pas cette conscience-là. Donc, il vient et dit le Rav, Tfilot aneshama alelut saakot amke alev. En réalité, ce qu'on appelle Tfilot, c'est saakot. C'est ce qui est marqué dans le chapitre qu'on vient de voir du Rav. Il a dit Shabbatenu kabel ou shmat saakatenu. Écoute nos cris. Puisqu'en réalité, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Ben Alishour, il dit que si quelqu'un il était conscient de ce qu'il dit, il serait en train de crier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Quand quelqu'un il sait qu'il y a la douleur, quand quelqu'un il sait qu'il y a des xérotes, quand quelqu'un il sait que il ne demande pas ça. Et semach David Abdecha mirat atzmiach vekamot aron bishoatecha kilishoatecha. Comment il demande ça? Il dit que dans ses paroles, il dit Maître du monde, faire en sorte qu'il puisse arriver et se dévoiler à nous ce Mashiach là, afin qu'elle arrive cette Géoula. Et donc en réalité, quelqu'un qui le demande, comment il demande? Betzarakot ou lo? Oui? Comment ça se fait que tu es paisible quand tu fais la tfila? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas de Tzadikim? Comment quelqu'un il peut être calme au moment où on a besoin de venir crier au maître du monde ce que notre cœur il crie en permanence? Et dans la tfila on le retrouve. C'est ce qu'on retrouve dans la tfila. Tza'akaten ou shma, tza'akaten ou shma, écoute nos cris. Pourquoi? Nimas lanu magalout. Et donc en réalité, ce sont des cris. Est-ce que des cris on les exprime avec des mots, Tzadikim? Oui, je donne un exemple. Quand la femme elle en a marre du mari, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de mots. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mot qui peut exprimer ce qu'elle ressent. C'est après qu'il y en a. Mais une fois qu'elle a fait ce cri-là, mais ce cri-là, c'est le cri qu'on trouve dans la tfila ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer quelque chose de si profond, de si grand. Il n'y a pas de mots, ça n'existe pas. Alors il y en a qui jettent des plats, chacun avec son... Mais en réalité, ce cri-là, il est profond. On ne peut pas lui donner un mot à ce cri-là. Quand la maman, elle entend quelque chose, on a entendu nos soldats, on a entendu, on crie. Alors comment dans la tfila, on peut... On a l'impression même que c'est sympathique, ça marche chez nous, une tfila calme, douce. Où ils sont les cris? Ils sont où les cris? Il dit le Rav. Les horaires et tarachamim, tout ça qu'on fait, tout ce que l'on fait, c'est pour éveiller la rachmanout d'Hachem. Je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, bon, c'est dans un truc de guet là-bas, peu importe, il s'abarre chez moi, 50 morts quand même. Nous, il est venu, il a fait 4 morts, il avait été 2, ils sont venus pour tuer, 4 morts, et moi je dis tous les jours, ça c'est la rachmanout d'Hachem. Ça c'est la rachmanout. Il y a eu 4 morts, ça fait 4 familles qui sont en deuil, 4 familles où il n'y a plus de papa, 4 familles où... Mais ça c'est la miséricorde d'Hachem, ça c'est l'amour du divin.
Il aurait pu nous montrer, tzadikim, une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a montré? Le lendemain, 50. Ça, c'est pas l'amour du divin, mais demandez à ceux qui ont perdu leur mari ou leurs enfants. Ils nous aiment, Hachem. Ils vont pas comprendre ce que vous allez dire. C'est Vadaï qui ne vont pas comprendre. Nous, parce qu'on n'est pas touchés, donc on dit quelle miséricorde, quel miracle. Quand on est loin, toujours on arrive à exprimer les choses. Quand on est dedans, tzadikim, il n'y a plus de mots. C'est caché. Ce qu'il dit ici le Rav. Et ha'ava ha'mesuteret. En réalité, l'amour du divin, pour nous, elle est tellement grande, tellement grande, tellement grande. C'est nous qui ne sommes pas conscients combien il nous aime Hachem. Nous qui ne sommes pas conscients, c'est nous qui ne sommes pas conscients combien il nous aime Hachem. Des preuves, je peux vous emmener tous les jours, du matin au soir, sans s'arrêter. Le maître du monde, il aime ce peuple-là que l'on est, et il attend après nous quelque chose de grand. Il dit le Rav, en réalité, le fait de venir crier, de chanter au maître du monde, venir crier ces cris-là, alors on va dévoiler dans les mondes supérieurs quelque chose d'extraordinaire, et ça va faire tout de suite tomber, redescendre dans les mondes ici-bas. Tout de suite, immédiatement. Dans la page 17, Nimsa, c'est marqué juste Aïkar betfila otsem alev. Je sais que dans la lecture je vais vite, ça dit qu'il, mais bon, arrêtez, vous lisez aussi couramment, bon, prochaine depuis le temps que vous êtes en Israël. Alors, si vous ne comprenez pas tout, alors prenez le temps avec l'aide de Dieu. Prenez le temps avec l'aide de Dieu. Il m'a dit mon Rav, il faut toujours complimenter les gens, sinon ils vont te faire la tête. Alors j'ai fait ce qu'il m'a dit mon Rav. Baruch Hashem, vous qui comprenez tout, vous qui savez tout, je vous aide à venir comprendre les profondeurs de ce texte. Il dit le Rav, tafkid apé. C'est quoi le tafkid de la bouche? À quoi elle sert la bouche? À part boire, manger, bailler, exprimer la volonté du cœur. Regarde ce qu'il dit le Rav. En réalité, la bouche, elle est l'expression, ce qui a marqué Retson Alev, les volontés du cœur. Shiotse, Chutza Bidburim. En réalité, quand il y a quelque chose qui est profond, quelque chose qui est intérieur, si quelqu'un il souffre, comment ça va se concrétiser? Par des cris de sa bouche. Si quelqu'un, Bémet, il est tzorek, koevlo, il a mal, il a des douleurs, il souffre, il voit ce qui se passe, il est peiné par ce qu'il voit, ça lui fait du mal. Rav Kook, il écrit dans Orot HaTorah, c'est ce qu'on appelle un mista'er, celui qui est betsar, celui qui est betsar pour son prochain. Il voit des gens souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de crier à Hachem. C'est pas joute ou pas? Donc il dit le Rav, la bouche, c'est le keli de ces cris-là. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, entre le monde supérieur, c'est-à-dire notre tête, et notre bouche et notre cœur, il y a une coupure. Ce qui fait que les mots, ils n'arrivent pas à pénétrer. Et donc on entend... Bon, comme c'est de l'hébreu, ça ne dérange personne. Mais il ne sait même pas ce qu'il dit, je t'abâche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas du lachon hara, ça dit qui? Parce que j'ai pas dit les noms, j'ai mis les photos dehors avec les noms, c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que, en réalité, quand tu parles de tfila, c'est davar amok. C'est quelque chose de profond. Quand on a dit, faites ta tfila du shla kadosh, faites ta tfila. Bon, les ségoulottes, il y en a plein de ségoulottes. Il y a plein de ségoulottes, il y a des milliers de ségoulottes. C'est pas pour ça que les gens n'ont pas de problème, c'est pas pour ça que les gens ne portent pas hyper. Il faut arrêter de se mentir. Arrêtez de vivre dans le shaker, tzadikim. Vive la réalité. Moi, je pense en réalité. Quand le médecin vient dire, madame, vous avez, ou monsieur, vous avez, il le dit, il ne met pas de gants. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant tu le sais, alors tu vas travailler pour. Et d'où elle vient la guérison? Il te dit, le vrai médecin, il te dit, pas de chez moi, c'est de chez vous. La réfoua vient de chez vous. Le médicament, il ne peut rien faire. La preuve, vous connaissez le placebo. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu donnes un bonbon et il guérit. De n'importe quelle maladie, il guérit. Comment c'est possible? Il est sur Ratson. Ratson. Et celui qui a la volonté, il peut guérir de n'importe quelle maladie, du cancer, du sida, n'importe quoi. Celui qui n'a pas la volonté, ça dit avec un rhume, il peut partir. C'est pas chou. Alors viens, on essaie de comprendre en réalité que la bouche, c'est quoi? C'est l'expression de notre cœur, du plus profond de notre intérieur. Viens, on crie avec notre cœur. Et donc il dit le Rav, Ket fila beli kavana. En réalité, c'est une tfila sans kavana. S'il n'y a pas cette relation entre la tête, les mots, la compréhension des mots, il n'y a pas cette relation, alors c'est tfila sans kavana, comme un corps sans neshama. Ape ve'adibur alolim liyot chaser neshama. Chasere neshama. La bouche, le dibour, alolim liyot chaser neshama. C'est comme si il leur manquait cette neshama. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait vivre la bouche? L'essence même de la bouche, c'est pas la bouche. Il y a des gens aujourd'hui, ils disent des fois des mots,
Il dit, c'est pas de ma faute, c'est sorti tout seul. Qui ouvre la bouche, elle part tout seul. Ça marche chez nous. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si vous savez. Oui, excuse-moi, j'ai pas voulu. Je t'abarre chez moi. Comment tu fais? Elle part tout seule. Ça se voit dans la tefila, elle part toute seule. Alors que quand tu viens, tu maîtrises la tefila, chaque mot, il a un poids. C'est ce qu'il dit rappelez-vous, Rabbi Chaim de Voulouzine, dans le Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Puisque c'est l'âme de la vie, c'est la parole. C'est marqué, Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim, le maître du monde, il a soufflé dans le corps. Cette Nishmat Chaim, elle se transforme par quoi? Par le dibour. Et c'est pour ça que Shlomo HaMelech, il dit qu'un homme qui parle beaucoup pour rien, il perd sa vie. Nafshi yatsa bedabero, bikashti ou velometsatiu. Le jour où je le demande, viens m'aider, l'ometsatif, je ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que tu as utilisé toutes les forces spirituelles dans le monde de l'Oaleno, ce qui fait que maintenant tu n'as plus rien. Et donc ce qui sort, c'est personne ne comprend rien, même lui ne comprend pas. Il dit le Rav, vous avez l'air très joyeux ce soir, c'est pas chez moi. Bevadaï sheikar ma'alat tefila, i beyot alev chai ou margish. Qu'est-ce qu'on appelle tefila? Chai ou margish. Essayez de comprendre, tous ceux qui vont sur les kivrei tzadikim, ils ont fait Kever Tzadikim, il a été faire Kever Shmuel pour avoir le zivouk, l'autre après il regrette qu'il était là-bas, c'est un chez moi. Ils ont fait, c'est un chez moi, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est pas, ça dépend pas, ça dépend d'une chose, Ikar. Ma'ya tfila, comment tu pries, combien tu pries, comment tu exprimes en réalité cette douleur, ce besoin. Si c'est quelque chose, alors va-t-il parler le Chana? Elle a prié Chana, tout le monde a pensé qu'elle était sous. Non, elle parlait du plus profond de son cœur. Elle est venue devant le maître du monde, elle a obligé le maître du monde à lui donner ce qu'elle avait besoin. Elle a obligé le maître du monde à lui donner ce qu'elle avait besoin. Vous comprenez? C'est-à-dire, maître du monde, il n'a plus le choix. Tu me dis, pourquoi? Parce que tfila bekol, tfila bepnimiyut. Alors que nous, on vient, hein? J'espère que vous ne vous fâchez pas. On n'est même pas persuadé que ça va venir de lui. C'est-à-dire, si on était persuadé, notre fila, elle aurait du poids dans notre bouche. Comme on n'est pas persuadé, on fait une fila. Yatsaï de Chova, je me suis acquitté. J'ai fait ce même shiur-là à Ashkelon, je fais le même shiur-là dans une maison avec des Chabad. Le lendemain, ils sont venus, mes amis, ils m'ont dit à Ashkelon, et j'ai fait la semaine dernière, c'était pas chez nous. Non, à Ashkelon, et avec aussi dans une maison avec des Chabad, Je ne peux pas tout dire les noms, mais avec des Chabad. Et les gens, ils sont surpris. Pourquoi on gâche les kelim, les armes que Dieu nous a données? Comme ça, il dit le Yaharot Vash, Rabbi Chaim Shmolevitch, Rabbi Yonatan Ebeshitz. Pourquoi on rate? Pourquoi on ne se sert pas des kelim? Chai ou margish veranen betoch hadiburim. En tout cas, il vit à travers la parole. Quelqu'un qui vient de toucher le loto, comment il parle? Comment il est? Quelqu'un qui vient, qu'il a une bonne nouvelle à annoncer, comment il va le dire? Ça se voit à ses yeux, ça se voit avec toute sa tête, ça se voit. Et la bouche, comment elle exprime? Besimcha. Quand quelqu'un il est bétsar, ça se sent aussi. Donc il faut qu'il y ait une différence entre la joie. En réalité, comme s'il venait sortir une flamme d'un l'intérieur de mon cœur. Comme ça, je parlerai avec ma langue, il dit David Amelech Tehilim. Ve'u shamru. Tant que je n'ai pas mis en réalité, que je n'ai pas mis mon âme dans ma main, que je n'ai pas fait en sorte de venir crier avec mon âme, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre qu'en réalité, qu'on peut seulement entendre une fila que quand elle vient au plus profond de nous-mêmes. Je répète quelque chose. Dieu, il n'a pas besoin de nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu, il n'a pas besoin de nous. Rappelez-vous, 24 000 élèves qui connaissaient toute la Torah entière, de droite à gauche. Si tu es à chaud, mets-toi là, il y a le Mashgan ici. Si tu es à chaud, mets-toi là, Tzadiket. Comment? Ça va chez moi, je m'inquiète pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend Tzadikim? Cachez-les, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est qui a besoin de lui? Nous, on a besoin de lui, ou nous, il a besoin de, nous avons de lui? Qui? Lui, il a besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Qui? C'est pas shoot. Il dit le Rav. En réalité, il faudrait que le cœur il soit dans la bouche. Bapé. La bouche, elle est en train d'expliquer, et elle parle comme si c'était le cœur qui est en train de parler. Quand une femme, elle entend son mari lui parler, elle sait que ça vient du cœur. Quand elle sait lui dire, elle dit, je sais ce que tu veux, je t'abarre, c'est bon. Il dit le Rav, Sham nafsho betor kapo, nisa levavenu al kapayim, mimila yeh alev,
El Hashamayim. À ce moment-là, un homme, quand il fait une tefila comme ça, ou une femme fait une tefila comme ça, c'est pas chaud que Hachem, il sait, il comprend. Je vous dis, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit, pourquoi on a besoin de la tefila? Est-ce que le maître du monde, il sait pas qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pas rigolo, ça. Tu as besoin de demander quelque chose que le maître du monde lui-même, il t'a donné, que ce soit la maladie, que ce soit l'épreuve de l'argent, que ce soit n'importe quoi. C'est lui qui donne tout, c'est lui qui enlève. Donc, il sait très bien ce que tu as besoin. Pourquoi tu as besoin de prier? S'il sait que tu as besoin de ce que tu as besoin, il peut te le donner. Il veut que tu pries. Il ne veut pas que tu demandes. Comme ça, tous les tzadikim, leurs femmes, ils étaient tous stériles, ou alors eux-mêmes, ils étaient stériles. Il y avait besoin de la tefila, la vove, liba, venir du plus profond de notre cœur, venir crier à Akadosh Baruch Hu avec notre cœur. En réalité, c'est ce qui nous manque, c'est être convaincu, on dit. Convaincu. Est-ce que c'est vrai qu'avec ma tefila, je vais faire venir les choses? Est-ce que c'est vrai qu'avec la tefila, je vais faire amener la Géoula? Est-ce que c'est vrai qu'avec la Géoula, je peux amener le shalom dans le monde? Est-ce que c'est vrai que je peux arrêter la maladie avec ma tefila? Bien sûr, tu peux tout faire. Bien sûr. Ce problème, c'est qu'on prie, mais on a plus confiance dans le médecin. On prie, j'ai pas dit non. Non, on regarde le médecin comme si c'était Dieu. C'est pas lui, Dieu, le pauvre, il sait rien. Il dit le Rav, tout en bas, le dernier chapitre, il dit les fois, on arrive à des moments où on n'arrive plus à venir parler, exprimer des mots. Quand quelqu'un est dans la douleur ou dans la joie, des fois dans la joie, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Quelqu'un qui est dans l'hystérie, il peut trouver des mots. Il crie. Ça s'appelle quoi en réalité? Tfila. Et moi je dis, la Gemara, elle dit comme ça dans Rosh Hashanah. L'hystérie, quelqu'un qui crie. Vous voyez, c'est quoi? C'est Tfila. Kabel ushmat sa'akatenu. Nos cris, c'est les cris. Alors il dit, la Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah, page 20, elle dit, pourquoi venir prier après que l'épreuve elle est arrivée? Viens, on prie avant qu'elle vienne. Et en réalité, si on priait fort, de toute notre force, vadaï que l'épreuve ne viendrait pas. Vadaï que l'épreuve ne viendrait pas. Maintenant, je vous dis un chidouche que j'ai déjà dit plus d'une fois, mais comme il est important, c'est important de le savoir et de le vivre. Dans le Midrash Tanchuma, Parashat Va'era, Midrash Tanchuma, il ramène à propos de Avraham Avinu. Avraham Avinu, que le maître du monde, il va passer 1, 2, 3, 4, jusqu'à la 10e épreuve. Pourquoi il avait besoin de 10 épreuves, Sadikim? Qui est-ce qui veut répondre? Pourquoi il avait besoin de 10 épreuves? Une seule, ça ne suffit pas pour savoir si quelqu'un il aime Hachem ou pas. 10 épreuves, jusqu'à la dernière. Et là-bas, la dernière, qu'est-ce qui a marqué? Ata, Yadati, Kere, Elohim, Ata. Maintenant, je sais, tu m'as prouvé. Pas pour nous seulement. Maintenant, j'ai prouvé à Hachem qu'en réalité, je suis arrivé à un niveau d'Emouna. Je suis arrivé à un niveau d'Emouna tellement haut qu'Avraham Avinu, il dirait qu'Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien les mots. Maintenant, je sais, j'ai compris, en réalité, c'est toi qui donnes les épreuves, mais c'est toi aussi qui donnes la solution de toutes les épreuves. Maintenant que j'ai compris ça, ne m'envoie plus d'épreuves. En réalité, je ne sais pas si vous comprenez combien on a une difficulté, c'est qu'on n'est pas conscient, qu'en réalité, c'est lui qui règle, c'est pas nous. C'est lui qui règle toutes les épreuves. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est de faire ce qu'on appelle l'ishtadlut. Viens lui demander à Hachem. Viens crier à Hachem. Il sait ce que tu as besoin, il sait ce que tu attends, il sait tout. Il sait bien sûr ce qui n'est pas bon pour toi. Trop d'argent, c'est pas bon, ça rend fou les gens. C'est pour ça que tous les matins, on lui demande, donne-nous juste ce qu'il faut. 10 000 euros, pas plus. Après, c'est trop. Par an, hein, attention, par an. Puisque je dis des choses qui sont graves, est-ce que quelqu'un il a compris jusqu'à où elle était la tefila? On a dit des choses graves dans le sens importante. Combien aujourd'hui d'entre vous, d'entre nous, tzadikim, il connaît le poids de cette tefila? Quelqu'un m'a demandé ce matin, un monsieur extraordinaire m'a demandé si je fais du Tehillim, Rav, quand j'ai du temps, non. Je lui dis, ça s'appelle du temps perdu, du Tehillim. Marqué dans le Shulchan Aruch, si vous la regardez, dans à la Chaboura, dans Seif Kad Dalet, là-bas il y a marqué quand quelqu'un est capable d'étudier la Torah, alors il fera du Tehillim
Quand il est dans la tente là-bas dans le supermarché, et quand il est là-bas, tu peux faire du télim si tu veux faire, regarder le paysage, lis du télim. Mais quand tu as du temps devant toi, rentre dans la Torah. Chaque minute est importante. Chaque minute est importante. Chaque seconde est importante. Apprends la Torah. Sache tous les halachot. Combien d'halachot on ne connaît pas? Combien d'halachot on ne connaît pas? Je vais vous le prouver tout de suite avec l'aide de Dieu, avec Shulchan Aruch. Bematzav zeh pour cette atzaka kol pashut bli chituch milim. En réalité, il dit le Rav, on entend des cris bli chituch milim, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de coupure entre les cris et on ne sait pas qu'il y a des mots. On entend juste un brouhaha. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la douleur, on entend un cri. Peut-être qu'en réalité, il veut exprimer des mots et veut dire au maître du monde, stop, arrête, ça suffit. Peut-être qu'il voulait dire ça. Mais malheureusement, on n'entend pas les mots, on n'entend pas les lettres. Donc on a essayé de parler aujourd'hui, ce soir, avec l'aide de Dieu, dans le peu de temps qu'on a gardé pour l'halakha, de cette fila que l'on fait tous les jours et tous les soirs avant de monter au lit. Anna Bekoar, lisez-le en français. Si ça vous parle plus en français, alors faites-le en français. En réalité, chacun en fonction de comment il est. Si le français lui parle plus, alors qu'il lise en français de grâce, par la force de la grandeur de ta droite, délivre la captive. Nous sommes prisonniers, nous sommes encore dans la prison, ça dit qui. Alors si tu comprends les mots et si ça te parle, nous, d'abord, crie à Hachem avec ce qu'il y a écrit ici, accueille le chant de ton peuple. Quelque chose de pas chou. Majesté une et ton peuple comme toi, tourne-toi. Ils sont pénétrés de ta sainteté, combien même notre plainte reçoit et notre lamentation écoute, toi qui pénètres les mystères, toi qui sais en réalité tout ce qui se passe dans ce monde-là. Est-ce que sur ce qu'on vient de dire, avant de faire une halakha, Sadikim, il y a une question? Ken Sadeket? Moi, je reviens juste sur ce que vous avez dit. Ken. Ken. Quand on dit que les télim ont une certaine puissance, quand même. On n'a pas dit non, Chasveh Khalila. Pas par rapport aux heures. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la tfila, elle est moindre que le limud Torah? Est-ce que tu sais ça, pardon? Je redonne un exemple. La Gemara dit que la tfila s'appelle Chaye Sha'a. Elle donne vie à un instant. La tfila, elle donne vie à un instant. Le limud Torah, ça s'appelle Chaye Netzach. C'est pour ça que dans le monde, il faut toujours qu'il y ait des gens qui étudient, pas qui prient, qui étudient. C'est ce qui ramène la vie au monde. Tant qu'il y a des gens qui étudient. Donc, en réalité, grâce à l'étude, rappelle-toi Rabbi Shimon, comme ça, il y a marqué que Rabbi Shimon, il ne priait plus. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à un niveau de compréhension dans l'étude qu'il n'y avait plus besoin de prier. Il arrivait à un niveau de perception, de compréhension qu'il sait que tout vient d'Hachem. Et le Sifteh Chaim, si je vais trop vite ou si je dis trop de choses, tu me le dis. Le Sifteh Chaim, il dit que pourquoi on prie? Pour se persuader qu'en réalité qu'on a besoin de lui. Le jour où on a compris ça, je ne sais pas si je vais trop vite, ça décale. Bien sûr qu'on prie, mais ce que je veux dire, c'est que le limud Torah, un homme, c'est sûr que tous les jours, c'est son devoir de le faire. Mais une femme, on le fait quand on peut. Je te pose 10 questions d'Alakha. Je te pose 10 questions d'Alakha. Si tu réponds aux 10 questions, je dis que tu n'as plus besoin d'étudier. Est-ce que tu es d'accord? Oui, mais comment on peut étudier tout seul? Ah non, tout seul, je n'ai pas dit. Chasveh Khalila. On peut étudier alors tous les jours. Tout le problème, il est de savoir maintenant comment, mécaniquement, techniquement, arriver à faire, mais de savoir qu'une femme, et c'est pour ça que je ne dis pas pour te bloquer, Chasveh Khalila, mais je peux te poser 10 questions, pas beaucoup, 10 questions entre la cachoute, entre Shabbat et... Si tu réponds, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Si tu ne réponds pas, nous, pourquoi venir faire du télim ou faire d'autres choses? Viens, on fait ce qui est important, c'est comment servir Dieu sans transgresser Shabbat, sans se cacher comme il faut, ne pas se tromper dans les dîmes de Tarat HaMishpacha, ne pas... Il y a tellement de choses à savoir. Une femme, elle doit étudier, elle a de quoi étudier. Et moi, je suis persuadé que beaucoup aujourd'hui se trompent dans beaucoup de choses. Dans les halachot. Je vais te donner maintenant 2 halachot, avec l'aide de Dieu, avec votre permission, 2 halachot, et tu verras que ça peut être problématique.